Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir Florian et Olivier. Ils se sont lancés un défi fou qui est de réaliser un triathlon XXL, comptant au total 10 km de nage, 510 km de vélo et un marathon. C'est sur plusieurs jours et assisté par Léna et Romain, partie intégrante du projet, qu'ils comptent rejoindre Tours au départ d'Annecy. Un défi pour la bonne cause puisque les fonds récoltés sont destinés à l'association Les Petits Princes, réalisant les rêves d'enfants malades. Nous sommes ravis d'apporter notre modeste contribution à ce beau projet autant humain que sportif, en ayant tendu le micro aux Petits Princes du triathlon. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, un épisode qui nous tient à cœur. Nous sommes ravis d'accueillir Florian et Olivier, des récents triathlètes qui se lancent un défi assez fou, avec pas moins de 610 km pour la bonne cause, dans le cadre du triathlon des rêves dont on va parler aujourd'hui, au profit de l'association des Petits Princes. Florian, Olivier, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour et merci. Aujourd'hui, je suis accompagné par mes collègues et amis d'aventure Thibaut et Mélène. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Salut. Du coup, comme je le disais, effectivement, épisode consacré à votre aventure, messieurs, sur ce triathlon des rêves. Est-ce que, avant de rentrer un petit peu sur le détail de l'association pour lequel vous faites ce défi et du défi en tant que tel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, je m'appelle Olivier, j'ai 28 ans. Je fais du triathlon, on va dire, depuis 5 ans. Et je viens du monde du vélo à la base. Voilà, je suis infirmier dans la vie, sur l'hôpital d'Annecy, où je réside actuellement. Et donc pour moi, c'est Florian, 27 ans. Donc pareil, je fais à peu près du triathlon depuis 5 ans environ. Et c'est Olivier qui m'avait initié avant au cyclisme sur route. Donc on a fait un peu nos débuts sportifs ensemble, et donc on continue maintenant. Et sinon, dans la vie, je suis gestionnaire d'espaces naturels. Voilà, donc je gère des espaces naturels. Et j'habite à Lyon. Et comment vous vous êtes rencontrés ? On est des amis d'enfance, on s'était rencontrés au collège et depuis on s'est plus quittés. Et puis on a commencé le sport à la fin de nos années lycée ensemble. Donc ça remonte à longtemps. Une belle histoire d'amitié. Ça remonte un peu, effectivement. et comment vous avez commencé justement par le vélo ? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier ? Je suis le premier à avoir commencé le vélo. J'ai une âme sportive. J'avais commencé par la course à pied étant tout petit. Et puis, à l'âge de 12 ans, je me suis inscrit dans un club de vélo, un club local en Touraine. Et Florian était très intéressé pour faire du sport. Donc, je l'ai poussé un petit peu à venir dans le club. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé le vélo tous les deux. Alors après, on s'est un peu éloigné du club et on a commencé à faire vraiment du sport que tous les deux ensemble. On n'était pas trop taillés pour la compétition quand même. Non. On n'était pas assez sérieux à l'entraînement, donc c'était pas trop un monde fait pour nous. Donc c'est vrai qu'on s'est mis à faire du sport de notre côté. Et ça nous convenait quand même mieux de faire des entraînements libres de temps en temps. C'était moins exigeant et on prenait plus de plaisir comme ça. Vélo de route directement ou plutôt VTT, parcours un peu nature ? Les deux, c'était vraiment typé route dans un premier temps parce que les compétitions elles, se faisaient plus sur la route et on était dans un club vraiment typé route. Et puis ça nous empêchait pas de faire des sorties VTT très régulièrement, mais c'est vrai qu'on était plus taillé pour la route. La compète en cyclisme peut être très très rude, j'imagine. Ça. Ouais, ça joue des coudes. Ça joue des coudes et faut être hyper entraîné. Il faut vraiment être tout le temps au taquet pour avoir un niveau intéressant. Donc, ce qui fait que faut avoir la motivation pour aller rouler plusieurs fois par semaine sur des grandes distances
combiné avec les cours, les sorties entre potes, tout ça. Donc c'est vrai que je pense que les gars qui performent dans le cyclisme, c'est des gars qui sont hyper motivés et qui font beaucoup de sacrifices à côté quand même. Donc on n'était pas dans cet esprit-là, nous, clairement. Faut une bonne hygiène de vie, quoi. Exactement. Ouais. Autant le match de foot après une soirée entre potes, c'est jouable, mais la course. Tout dépend du niveau auquel tu joues. Oui, bien sûr. Quoique les professionnels sont connus pour quelques extravagances. Parcours, tout à fait. Mais en vélo, il n'y a pas de feinte. Hein. Si t'es pas en forme, ça passe pas. Et le triathlon, du coup ? Et ben moi, j'ai été militaire il y a une dizaine d'années et j'avais commencé par faire du triathlon à cette période. Et puis, on s'est dit, moi, je suis venu au triathlon parce que je me suis dit il y avait la possibilité de faire des compétitions, mais sans avoir de pression pour soi-même. Et puis, ça permettait aussi de varier l'entraînement, de pas faire que du vélo, parce que ça peut être un peu lassant. On faisait vraiment du vélo pour le côté plaisir, mais moi, j'aimais particulièrement courir à côté, donc je me suis dit que les 3 sports pouvaient vraiment être très intéressants. Et j'en suis venu au triathlon. Ouais, il y a cet esprit de varier un peu les sports et aussi une compétition de triathlon passe beaucoup plus vite finalement qu'une compétition de vélo où c'est assez monotone finalement. Faire du vélo sur des centaines de kilomètres, c'est assez monotone. Et alors qu'une compétition, on va faire du triathlon, on va varier avec les 3 sports et en plus il y a toute la technique pour le changement qui doit se faire le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que c'est plus ludique, on va dire, de faire du triathlon en compétition que du cyclisme tout court. Et puis alors, sauf à très bon niveau, mais tu te bats plus contre toi-même que finalement pour gagner, sauf quand tu fais partie du. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une sorte de cohésion avec les autres adversaires qu'il n'y a pas dans le vélo. Le vélo, c'est vraiment que des adversaires, alors que dans le triathlon, on peut se soutenir entre soi, parce qu'on sait que le classement final, il compte pas vraiment. Puis sauf pour ceux qui sont devant et qui vraiment. Ouais. Là, c'est pas notre cas. Puis il y a un rapport avec la nature. Toi, Florian, qui gère de l'espace naturel, ça doit. Tu dois apprécier nager, rouler, courir dans des endroits magnifiques parfois. Ouais. C'est aussi ça pour les raisons pour lesquelles on fait ce sport. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que le cadre, en général, les compétitions de triathlon, ça se passe dans des cadres assez sympas. Par exemple, le triathlon de La Rochelle, c'est quand même plutôt cool de nager, puis après courir, tout ça dans les rues de La Rochelle. Donc ça donne un environnement qui change d'une course de vélo où c'est tout le temps sur la route. Et du coup, le triathlon, là, au-delà de votre défi que vous êtes fixé, c'est quoi les dernières épreuves auxquelles vous avez participé, ou est-ce que vous en avez d'autres avant ou après votre épreuve de prévu déjà ? Dans le contexte actuel, avec le petit virus qui circule, on n'a pas prévu de triathlon pour cette année en tout cas, pas avant notre défi. Et les derniers triathlons auxquels on a participé, c'est surtout des triathlons locaux sur Tours, parce qu'on est originaire de Tours à la base. Et on avait fait des petits triathlons sprint en 2020, je crois, ou 2019. 2019. On n'a pas reparticipé à triathlon depuis. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde avec le contexte du virus. Et on avait prévu on avait prévu de base quand même de faire pour s'entraîner un peu pour ce projet. On avait prévu de faire un triathlon semi-Ironman, voilà, merci. Et clairement, vu comment les conditions sanitaires évoluent, je pense qu'il y en aura aucun qui va pouvoir être organisé. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais au moins on se dit qu'en partant avec un entraînement comme on est en train de faire, on pourra peut-être plus tard après le projet viser un Ironman carrément, vu qu'on sera peut-être physiquement déjà plus prêt pour ce genre d'épreuves qui sont quand même super exigeantes. C'est vrai que par rapport aux distances qui ont l'air d'être celles de votre défi, on tease un petit peu, on en dira un petit peu plus juste après. Je pense qu'effectivement, vous pourrez absorber le choc d'une épreuve longue distance, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, non pas sur le défi, mais je l'ai dit un petit peu en introduction, vous faites ça notamment pour une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte et l'association en tant que telle ? L'association, ça s'appelle l'association Petit Prince. C'est une association qui œuvre sur toute la France, qui est basée à Paris, avec laquelle on avait déjà fait un projet humanitaire en 2015. On était parti de Tours pour aller jusqu'en Italie, jusqu'à Parme, à vélo, justement pour récolter des fonds avec eux. Ça s'était très bien passé, donc on a voulu renouveler l'opération avec eux. Et c'est une association qui récolte des dons pour permettre aux enfants qui sont hospitalisés à long terme dans les hôpitaux de pouvoir réaliser leurs rêves.
Je pense notamment rencontrer des sportifs, justement, rencontrer des stars de la télé, ou même des métiers un peu atypiques, ou des métiers que rêvent de faire ses enfants, mais qui n'ont pas forcément la possibilité, puisqu'ils sont hospitalisés quasiment en permanence dans les hôpitaux. Et c'est une super porte d'entrée pour eux, parce qu'en général, ces enfants, ils ont des traitements très lourds pour se battre contre leur maladie. Et donc, le moral, c'est un peu compliqué pour eux de résister à tout ça. Et donc, le fait de réaliser leurs rêves, c'est ce que nous disaient les personnes de l'association, le fait de réaliser leurs rêves, ça les booste et ça leur redonne de l'énergie pour se battre contre leur maladie. Et on pense pas trop là. Il y a la famille aussi autour qui moralement, c'est compliqué aussi pour la famille. Et donc, le fait de voir leur enfant sourire, positiver, ça redonne de l'énergie un peu à tout le monde. Donc, c'est une cause qui nous semblait super importante et on se retrouvait tous dans cette cause commune. En fait, c'était une cause qui nous parlait à tous. Voilà pourquoi on est parti vers l'association Petit Prince de base. C'est une super cause. C'est une association que tu connais justement dans ton job d'infirmier ou tu côtoies peut-être leurs équipes? Moi, j'en avais déjà entendu parler, je l'avais déjà un peu côtoyé dans mon boulot d'infirmier et du coup, quand on a décidé de se lancer dans le premier défi, on cherchait des associations, donc on en a contacté plusieurs et on a contacté Petit Prince dans les premiers et tout de suite, ils ont été très intéressés et ils ont un très bon contact et on a très bon contact avec eux, donc c'est très intéressant de travailler avec eux, puis on trouve que justement c'est très noble ce qu'ils font et en plus c'est une association qui fait pas de bruit, ils font pas de pub pour avoir des noms ou autre, ils fonctionnent que sur les donations privées ou sur les défis sportifs comme le nôtre. Donc on trouvait ça très sympathique de travailler avec eux. Et là justement les enfants auront l'occasion de suivre aussi votre défi, d'y participer un peu, je sais pas, peut-être à travers un suivi sur les réseaux, ou vous avez un dispositif qui va permettre de les impliquer aussi là-dedans? Alors, on compte faire, en effet, pendant l'épreuve, on compte faire sur les réseaux sociaux, notamment alimenter avec plein de stories pour que les gens puissent suivre le projet, et pourquoi pas faire même quelques directs, peut-être pas sur tout le long des épreuves, parce que sinon ça serait un peu long, mais ils pourront nous suivre comme ça. Après, c'est vrai que on n'avait pas mis ça en place pour le premier projet. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Après, c'est des choses à voir avec l'association, mais faut voir ce qui peut être possible. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu dans ce genre-là, mais ça peut totalement être possible. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec un petit Facebook Live, c'est vite fait si vous avez une page Facebook ou un compte Instagram. Et sur le projet de 2015 que vous avez fait, est-ce que ça s'est matérialisé par des actions concrètes du côté de l'association, ou vous avez fait partie d'autres projets au global? En fait, quand on a récolté, il n'y a pas eu de rêve réalisé spécialement grâce à notre projet, puisqu'on fait on reverse cette somme, la somme qu'on avait récoltée, on la reverse à l'association, et on ne sait pas vraiment sur quel rêve ça va être utilisé. Mais on sait que la somme qu'on avait récoltée avait permis de réaliser 2 rêves d'enfants malades, ce qui quand même déjà est plutôt c'est déjà très bien, c'est déjà gratifiant pour nous. On partait, on n'avait aucune ambition, donc c'était déjà hyper bien de voir que 2 enfants ont pu réaliser leurs rêves. Et voilà, après on n'avait pas eu de manifestation en commun avec l'association sur ce premier projet. Il y avait quand même eu à Amboise, on avait eu une école qui nous avait aidés et qui avait créé tout un événement. Donc Amboise, c'est une petite commune à côté de Tours, petite commune, une commune quand même assez importante, mais qui nous avait aidés à réaliser une récolte de dons. Donc les enfants d'une classe étaient partis sur un marché, le marché d'Amboise, et avaient fait tout un événement pour inciter les gens à donner de l'argent au projet. Donc voilà, c'est le genre d'action qui peut être fait avec des écoles en général. Mais avec les enfants malades, c'est plus compliqué parce que, en général, il faut prévoir toute la logistique derrière pour créer un événement où ils puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Donc c'est plus délicat quand même. Est-ce que justement le fait de faire ça pour une association comme celle-ci, est-ce que ça vous motive d'autant plus? Est-ce que quand vous fournissez votre effort, comme lors du premier projet, vous y pensez et ça vous motive encore plus pour y arriver? Oui, c'est sûr, ce qu'on a eu. Le premier projet était parti sur 10 jours. On a eu quelques petites péripéties au début, notamment. Surtout toi. Moi, j'ai eu une intoxication alimentaire dès le premier jour et une grosse. Ah oui, chute ça commençait bien, ça.
Donc ça commençait très bien et au final, on s'est vraiment boosté et on s'est dit qu'on le faisait pas que pour le défi sportif, on le faisait aussi justement pour ses enfants. Et on savait le prix d'un rêve, parce que c'est des rêves qui coûtent très cher avec toute la logistique hospitalière, toute la logistique pour réaliser le rêve de l'enfant. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive au bout du projet, parce qu'on avait un objectif de 1 euro par personne, donc par Florian et par moi, par kilomètre réalisé sur le premier défi. Donc on s'est dit, plus on fait de kilomètres, plus on va jusqu'au bout, et plus on récolte de dons pour l'association. Donc vraiment, ça booste à aller jusqu'au bout du défi, quoi. Mais je pense, et surtout toi, parce que avec la chute, il était quand même bien amoché. Et le fait le lendemain repartir pour, je sais plus, on faisait peut-être 120 km avec du dénivelé en plus. Donc repartir avec toutes les blessures, etc. C'est le fait qu'il y ait l'association, qu'on fasse pas ça juste entre nous, ça nous motivait à repartir et aller jusqu'au bout, comme tu disais. Ouais, c'est une pression qui motive, quoi, au final. Ouais, c'est ça. C'est une pression positive, en effet. Ouais. Est-ce que, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'association, on donnera évidemment des coordonnées ou des éléments pour éventuellement faire des dons, ce genre de choses à la fin de l'épisode, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de votre nouveau défi à venir pour cette année ? Alors, cette année, on était parti, du coup, comme on est dans le triathlon maintenant, on était parti du coup sur un triathlon. Donc moi, je réside à Annecy. Florian réside sur Lyon et on est tous les deux originaires de Tours. Donc on voulait cette fois aller dans l'autre sens et partir d'Annecy où il y a un magnifique lac, nager dans ce lac. Donc on a prévu de nager 10 km dans le lac d'Annecy le premier jour. Ensuite partir d'Annecy pour rejoindre Amboise en vélo. Donc sur 5 étapes, environ 120-130 km par étape. Et ensuite faire un marathon. Donc un peu comme sur un Ironman, mais nous, ce sera décuplé sur 6 jours. Et un marathon entre Amboise et Tours, donc 42 km le dernier jour, où on va offrir la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir nous suivre sur les derniers kilomètres sous forme d'inscription en réalisant des dons pour l'association justement Petit Prince. Et après, ils pourront faire les derniers kilomètres avec nous. En fait, c'est ça, on n'a pas choisi les villes, on les a pas choisies au hasard. On sait qu'il y a une symbolique derrière pour nous déjà. Il y a aussi le cadre, parce que nager dans le lac d'Annecy, c'est quand même plutôt sympa. Et donc les villes dans lesquelles on va passer, ou les villes-étapes, etc., c'est des villes qui nous parlent aussi personnellement. On a de la famille, on a des amis à ces endroits-là. Donc c'est d'autant plus motivant. Et pour la logistique, c'est quand même plus simple, notamment pour dormir le soir. Sur chaque endroit, c'est quand même plus simple de faire comme ça. Et vous allez faire ces 3 épreuves ensemble. Il n'y a pas une notion de relais. Vous nagez tous les deux 10 km, vous roulez tous les deux. Voilà. On est une équipe de 4. On est 3 sur le premier projet. Cette fois, on est 4 et on va être du coup 2 sportifs. Donc nous, on va réaliser tout ensemble. Vraiment ensemble. Et puis après, on a 2 personnes. On a Romain Carré qui va être notre chauffeur mécanicien qui était déjà présent sur le premier projet. Et on a Léna qui, elle, va être qui est aussi infirmière et qui va être un peu notre chouchouteuse, qui va nous aider justement si toutefois il y a des chutes et si toutefois il y a des... On n'espère pas quand même. Ouais, je vous le souhaite pas. De toute façon, c'est toi qui prendras, Olivier. C'est moi les chutes. Et du coup, si on doit faire épreuve par épreuve, sur le 10 km, finalement, vous faites ça en autonomie, il n'y a pas forcément d'organisation sur place, vous partez ensemble avec votre petite équipe, du coup, éventuellement des gens qui peuvent participer avec vous, mais vous faites ça entre vous, il n'y a pas toute une organisation avec un départ chronométré. Bah, après, si on arrive à avoir un partenariat avec la ville d'Annecy, il peut y avoir un petit village départ pour que l'association puisse être présente et éventuellement nos sponsors. Mais c'est vrai qu'on va pas créer d'événements pour qu'il y ait plein de nageurs qui viennent nager avec nous. L'idée, c'est un peu de le faire c'est un projet qu'on fait entre amis, donc l'idée, c'est de le faire entre amis. Donc après, il y aura on va nager tous les deux. Il y aura Léna et Romain qui nous suivront en canoë pour sécuriser, pour le ravitaillement, tout ça. Mais c'est vrai qu'on souhaitait quand même avoir une dimension plus humaine et rester entre amis plutôt que créer un événement qui en plus aurait été beaucoup plus dur à organiser, surtout avec les conditions sanitaires. Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'était plus simple comme ça, en effet.
Et vous avez déjà un peu d'expérience justement sur nager 10 km, parce que vous parliez du vélo, vous avez déjà fait des bornes, mais natation, ça va être un gros changement entre le S. C'est long, 10 km. Ouais. Olivier peut vous donner des conseils si vous voulez. C'est grand nageur. 10 km, c'est ce que je disais avec l'épisode de Maud la dernière fois, c'est 10 km, moi c'est dans ma vie au total, c'est pas que sur une épreuve. Non, c'est vraiment le défi sportif, c'est que le vélo, on sait que ça va pas être forcément un problème pour nous. La course à pied, c'est pareil, avec de l'entraînement. Enfin, moi, j'ai déjà fait des marathons, je sais à quoi m'attendre. Florian un petit peu moins, mais connaissant son ça va aller. Sportive, il va pas y avoir de soucis. Mais la natation, c'est vraiment notre point faible, et donc à la base de la base, on voulait traverser le lac d'Annecy en nageant, donc on partait pour 21 km. Et en fait, on s'est dit qu'on allait mourir avant d'arriver. Donc on a préféré quand même faire un défi réalisable. Donc on est parti sur une distance de 10 km où justement c'est une distance qui est quand même importante. Donc comme ça reste un défi sportif, mais c'est une distance qui est quand même réalisable avec de l'entraînement. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, quoi. Après, c'est vrai que quand on avait imaginé le projet, donc on avait ces 21 km à la base qu'on a réduit à 15 puis même à 10. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les piscines qui étaient fermées, donc on pouvait s'entraîner à loisir. Double difficulté. Et depuis, il s'est passé un petit événement, on va pas ressasser le nom, mais tout le monde connaît, qui fait que les piscines ne sont plus vraiment ouvertes, et donc c'est un peu compliqué de s'entraîner pour la natation, donc ça crée un défi encore plus important justement par rapport à ça. Mais ça fait un peu peur, en effet, parce qu'on n'a jamais nagé 10 km, mais c'est un beau défi sportif, je pense. Il fallait un défi à la hauteur il fallait qu'on se mette une barre assez haute pour pouvoir être fier de nous et être bien crevé à la fin. Bon, après, vous pouvez le faire en brasse, il n'y a pas de barrière horaire de toute façon, donc non, au pire des cas, si ça va pas bien, un peu de dos crawlé pour le ravito. Et puis... Il n'y aura pas de témoins, donc on peut même monter dans le canoë, par exemple. Voilà. J'aime bien derrière un petit jet ski, Bah oui, on sait que t'aimes bien cet esprit. Et du coup, pareil, le ravitaillement dans l'eau, vous avez jamais testé encore ? Non, mais du coup, on a déjà réalisé tous les parcours, et en fait, il y a des pontons accessibles à Annecy, donc on va essayer de pas se noyer en se ravitaillant, on va plutôt s'arrêter sur des pontons pour se ravitailler. Sinon, je vous conseille. L'eau du lac est bonne, mais pas à ce point-là, quand même. Ouais. Sinon, on vous conseille l'épisode de mode la technique du hamster pour le ravito dans l'eau, ou alors l'épisode avec Aurélie Muller, Stéphane Leca, lorsqu'elle fait le 52 km, je crois, de nage dans un fleuve en Argentine. Dans la Manche, dans un fleuve. Dans un fleuve en Argentine, très bel épisode, ça peut vous motiver. 52 km, bon, c'est 5 fois nous, donc ça va. Il y a des petits jours. Bon, ça se fait. Ouais, faut juste un bon entraînement. Et elle avait mis 8h30, je crois, un truc comme ça. Oh là là. Un peu de folie aussi, quand même. Aussi, ouais. Un peu. Vous enchaînez les épreuves, ou après ce 10 km, vous accordez une petite pause un peu récup et vous repartez le lendemain? Comment ça se passe? C'est quoi le projet? Alors en fait, c'est une étape par jour. Donc on va nager les 10 km et le lendemain on part pour une étape de vélo. Donc en l'occurrence ce sera Annecy-Lyon, pardon. Annecy-Tours, ça fait un peu de coup d'un coup. Donc ce sera Annecy-Lyon, ça fait à peu près 130 km. Donc c'est vrai qu'on aura 2 grosses étapes d'affilée. Et donc pareil, le surlendemain on aura une autre étape de vélo, etc. Donc il n'y a pas de journée de repos. Mais quand même on a voulu fractionner le défi parce que faire tout ça d'un seul coup, il y en a, ils seraient capables de le faire. Nous, je pense que clairement, on va quand même un peu plus mollo quand même. Mais l'objectif, c'est de le finir quand même. Ouais, l'idée, c'est quand même de vivre sur une semaine quelque chose de fort entre potes, et tout en réalisant un défi sportif qui reste quand même assez marquant. Oui, qui est conséquent quand même. Parce que le vélo s'étale sur combien de jours? Vous l'avez peut-être mentionné tout à l'heure, mais... Et le vélo sera sur 5 étapes du coup, qui font à peu près entre 100 et 130 km. Alors là, on a juste prévu la dernière étape, celle avant le marathon. On a prévu une petite étape assez courte, donc ça fait 60, 70, je sais plus. 70, ouais. 70. On a prévu une petite étape de 70 histoire de ménager un peu les jambes avant de faire le marathon. Mais sinon, c'est vrai que les autres étapes, les 4 premières, sont entre 120 et 130 km. D'accord. Et sur cette partie vélo, vous avez prévu d'être en totale autonomie, ou vous avez justement les 2 personnes de votre staff qui vont vous suivre La voiture balai. Déjà réservé des Airbnb avec spa pour le soir, ça se passe comment?
Alors, Spa, ça coûtait un peu cher. On voulait le faire, mais c'était un peu cher. Si on a le budget, on le fera. Non, on voulait refaire comme on avait fait du coup en 2015. On avait un véhicule qui nous suivait. Rien que pour le matériel, parce qu'il y a toute une part de mécanique pour les vélos. Il y a plein de choses. Donc, on sait que c'est faisable de prendre des valises ou autre sur le vélo, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est d'être suivi du coup par Romain et Léna. Et donc, on va soit louer un véhicule suiveur, soit essayer de trouver un camping-car qui nous permettrait à la fois de dormir et de transporter notre matériel. Mais c'est ce qu'on avait fait en tout cas sur le premier projet, et on n'est pas mécontent d'avoir eu quand même le camion suiveur pour certaines péripéties. Ouais, c'est pas mal. La caravane du Tour. Et vous savez pas encore que le PPTC sera en caravane derrière, hein, en Dépinta. Et par contre, ça va gueuler dans les oreillettes. Hein. Je vous préviens. C'est très bien. Pour la motivation, c'est cool. On fera le défi en 2 jours au lieu de 7. Ça sera pas mal. Et l'équipement que vous avez sélectionné, du coup, notamment pour cette partie route, vous avez des vélos plutôt d'endurance, vous êtes sur des vélos de performance, c'est quoi un petit peu votre matos ? Plus des vélos de performance. Moi, je viens de changer récemment, justement, j'ai acheté un Propel chez Giant. Donc on est plus sur un vélo qui est taillé pour le plat, etc. Donc certaines côtes, ce sera peut-être un peu difficile, mais c'est plus des vélos de performance en effet que des vélos d'endurance. Et toi, tu as aussi un bon matos. J'ai un BH-G6 qui commence à être un peu ancien, qui sera peut-être changé avant le défi, mais c'est un vélo aéro aussi. Donc on part par contre sur nos vélos qu'on utilise habituellement, qui sont vraiment des vélos typés plutôt compétition performance. Et sur le parcours, est-ce que comment ça se passe pour l'organisation au final, vous roulez par vous-même et vous avez ce véhicule, entre guillemets, la caravane qui vous protège un petit peu, ou vous êtes obligé de vous signaler auprès de, je sais pas, des autorités locales, comment est-ce que vous faites ça ? Alors non, étant donné qu'on n'est que 2, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de loi à respecter par rapport à ça. Nous, c'est vrai que pour un côté plus convivial, on souhaitait passer des partenariats avec les communes des villes-étapes. Après, dans le contexte actuel, c'est compliqué, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est compliqué de trouver des sponsors et des partenaires. Donc c'est vrai que les communes sont assez réticentes à aider, que ce soit même logistiquement, et on comprend totalement. Donc on sera un peu comme 2 inconnus sur la route, avec notre camping-car qui nous suivra derrière. Mais voilà, c'est vraiment, on fait par notre propre moyen, tranquillement, sans vraiment se mettre de barrières horaires, etc. Après, on annonce quand même sur le véhicule suiveur, c'est déjà ce qu'on avait fait, et on annonce le projet, on fait une petite explication, comme ça on sait que les voitures qui attendent derrière ont la capacité de découvrir aussi pourquoi elles sont gênées sur la route, oui. Et même quand on s'arrête, ça permet aux gens de comprendre le défi et d'apporter un peu plus de vue et voir un peu plus de dons. Et avec un peu de chance, ils vont pas klaxonner du coup, parce qu'on sait qu'à vélo, généralement, on se fait klaxonner régulièrement. Ou klaxonner de façon positive pour nous encourager, voilà. Ce qu'on a eu quand même sur le premier projet. Je pense que ça parce qu'on allait quand même assez vite. Voilà, on avait un bon niveau. Oui, 52 de moyenne. Personne ne vous dépassait, quoi. Ouais, 50-55, quoi. C'est ça, exactement, à peu près. C'était la vitesse moyenne basse. Moyenne, ouais. Mais par exemple, dans tout truc tout bête dans les côtes, forcément, un vélo par rapport à une voiture, le vélo va beaucoup moins vite. Et le fait d'avoir ce camion qui derrière annonçait qu'on était sur un projet humanitaire, ça faisait en sorte que l'automobiliste comprenait qu'en fait pourquoi il y avait cette grosse camionnette qui bloquait tout. Donc on a eu plus d'encouragement que de personnes énervées, et ça nous booste en plus d'avoir des gens qui nous encouragent pendant le parcours. Là, vous avez combien de dénivelé justement sur le parcours ? Le parcours au total, on en a peu. Le dénivelé, on l'a pas. Par contre, on passe sur 3 cols, mais qui sont des cols plutôt modestes. On s'est dit qu'on allait plutôt prioriser des étapes longues que des étapes pentues. Les cols, ça va être prioritairement entre Annecy et Lyon. On va avoir 2 cols pour commencer, et puis après après Lyon, donc à l'ouest de Lyon, où on aura un ou deux cols encore. Des petits cols non répertoriés, mais on n'a pas voulu chercher non plus à faire du grand dénivelé. Ouais, et puis avec le vélo aéro, c'est pas forcément l'objectif. Il faut l'emmener. 50-55 dans les côtes, côte aéro, ça marche aussi. C'est petit, ça, on va pas vite. Hein. Vous parliez tout à l'heure de ville-étape. Vous avez déjà complètement défini votre parcours, à peu près, visiblement, parce que vous avez des kilométrages un petit peu chaque jour, ou vous vous laissez place un petit peu à l'aventure si par hasard un jour vous êtes très très chaud et vous voulez faire 250 km d'un coup ?
On a complètement défini le parcours. C'était important pour nous de savoir dans quelle ville on allait passer justement pour faire des demandes, ou même pour quand on fait des demandes auprès des sponsors, ils sont quand même intéressés pour savoir par où on passe. Donc on a complètement défini les étapes et ça permettait aussi de nous organiser pour justement pour dormir sur place. Donc tout le parcours est fait. Après, ça ne nous empêche pas de continuer un peu notre route derrière et de revenir à notre point d'étape. Je tiens à préciser un truc important là-dessus. Personnellement, je serais pas trop dans prolonger les étapes en sachant qu'il y a un marathon à faire derrière. Donc, ça va être raisonnable et s'en tenir au programme déjà prévu. La raison. et du coup, donc là, vous partez directement avec tous vos ravitaux, vous avez tout le matos dans le camping-car et c'est parti. Vous n'allez pas dans chaque ville passer au Franprix pour faire des courses au passage. Vous n'avez pas de boulange en boulange? Il n'y a pas des Franprix dans toutes les villes. C'est vrai. Non, en fait, on essaye de trouver déjà des partenariats. Par exemple, pour le premier projet, on avait eu un partenariat avec Apurna. On les salue et on les remercie. Je sais pas si on peut faire un peu de pub comme ça, mais bref. Ah bah s'ils veulent revenir en plus, c'est ok. Et donc qui nous avait fourni tout ce qui était produits énergétiques, de récupération, etc. Donc là, on cherche des partenariats comme ça qui en fait nous donneraient tout le stock qu'on emmènerait dans le véhicule suiveur et qui nous permettrait de rester un peu en autonomie pendant tout le parcours. Donc c'est pareil pour tout ce qui va être nourriture, tout ce qui va être après surtout nourriture sportive, parce que William Sorin ou le Benz, pas vraiment quoi. Ouais, c'est plus les barres énergétiques et les boissons sur la route. Sur le Tour de France, il y avait Cochonou quand même. C'est vrai. Faut les contacter. Ouais. Ça peut marcher. Et pour la partie running, du coup, comment ça va se passer? Et bah du coup un marathon entre Amboise et Tours. Donc pareil, le marathon il est déjà tout fait. On a vu, donc il y a la mairie de Tours qui nous accueille à l'arrivée, qui nous a organisé un stand, un événement, etc. Donc on a vu avec eux, on a la possibilité de faire courir du monde avec nous, mais pas sur la totalité du parcours. Parce qu'en termes d'organisation, ce serait trop compliqué, puis on ne sait pas comment le virus va évoluer, donc on ne sait pas le contexte. Donc on va se limiter à un certain nombre de personnes, mais en tout cas dans les 5 à 10 derniers kilomètres, on va pouvoir faire venir du monde avec nous. Et esprit un petit peu Forrest Gump avec vous devant et 300 Exactement. Personnes derrière qui vous courent après, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi que, mais mine de rien, en général, les 10 derniers kilomètres du marathon sont assez compliqués. Le fait d'avoir du monde qui court avec nous, ça va nous booster notamment à finir, aller jusqu'au bout. Donc ça nous semblait intéressant de faire ça, de partager la fin avec du monde, avec nos proches, avec même des inconnus qui viendront nous soutenir et courir avec nous. Ah oui, c'est sûr que ça vous et pour la bonne cause aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que ça vous fera du bien, ça va vous motiver. Moi, ça me rappelle, Mélène, je sais pas si tu t'en souviens, le marathon de Paris. À la fin, les 10 derniers kilomètres, il y a des zombies un peu de partout, tout le monde est sur la fin. Et ils ont des personnes qui passent avec de la musique dans le dos, des sacs à dos avec de la musique pour se motiver. Okay. Ah mais Olivier, tu l'as fait aussi. Exactement. Mais c'est vrai que les derniers kilomètres, je m'en souviens très bien. Ouais, c'était pas les plus simples. C'était pas les plus la simples. bonne souffrance. Ouais. On a fait tomber un peu la moyenne, hein, je vais pas vous mentir sur les derniers. Mais c'est sûr qu'en marchant, c'est compliqué. On est crampés. Mais non, mais du coup, effectivement, vous disiez tout à l'heure que pour vous accompagner sur la partie marathon, c'était soumis à une inscription, quelque chose comme ça. Comment ça va se passer pour éventuellement participer ou en tout cas s'inscrire, faire un don éventuel, même si on vient pas courir avec vous? C'est pas officiellement une inscription. On fait ça un peu. C'est un peu informel en fait. C'est-à-dire que les personnes qui veulent venir participer, courir les 10 ou les 5 derniers kilomètres avec nous, c'est en échange d'un don libre pour l'association. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour le projet, on va créer une page de collecte pour que les gens puissent faire un don sur cette page de collecte et c'est reversé directement après à l'association. Mais ça nous permet de suivre la somme qui a été donnée grâce au projet et qui a été reversée derrière l'association. Donc les gens viendront faire un don libre, ça peut être 3 centimes, ça peut être 15 euros, pour venir courir avec nous. 1000 euros. On encourage les gens à donner 1000 euros. Faut viser haut. Et donc voilà, ça reste quelque chose d'informel. On ne veut pas faire un truc, on ne veut pas se prendre la tête, faire un truc, même si les gens veulent venir courir et rien donner, ça peut être possible. On ne veut pas obliger les gens. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas l'esprit. Ouais, il faut quand même donner un petit message aux gens qui nous écoutent, il faut quand même donner de l'argent. Mais
Mais voilà, l'idée c'était pas de se prendre la tête, c'est si les gens veulent courir, ils viennent courir. Avec potentiellement une petite arrivée festive, si c'est possible, à Tours, du coup. Si c'est possible. En tout cas, la mairie nous suit, donc après, en fonction du contexte, est-ce que ce sera possible ou pas? Pour l'instant, tous les voyants sont ouverts, donc on va en profiter comme ça et on va partir là-dessus. Ouais, l'idée c'est qu'il y ait une petite cérémonie d'arrivée avec les élus de la mairie de Tours, qu'il y ait l'association qui soit présente. Notre parrain, parce qu'on n'a pas parlé de notre parrain, on a eu un parrain récemment, ça parlera peut-être plus aux fans de cyclisme, mais c'est Jérémy Roy, qui est maintenant un ex-cycliste professionnel, qui était chez la Française des Jeux. Retraité. Et donc, qui est désormais depuis un an, c'est ça, qui est depuis un an à la retraite. À la retraite, depuis 2020. Depuis 2020. Et donc, qui a accepté de nous parrainer sur ce projet, donc qui sera peut-être présent même pour l'arrivée. Trop bien, il va pouvoir vous donner des petits conseils sur la partie vélo. Ouais, je pense qu'il est assez spécialiste là-dessus. Ouais. Il se débrouille bien. Vous l'avez rencontré comment ? Au premier projet, il nous avait déjà suivi en tant que parrain, parce qu'on était partenaire d'un magasin de vélo sur Tours, qui s'appelait Premium Bike Shop à l'époque, et Jérémy Roy était très souvent présent dans ce magasin, enfin, en tout cas il connaissait les responsables du magasin, donc on a pu le rencontrer par là, et puis le projet l'a intéressé, donc il est devenu parrain du premier projet, et donc là on lui a refait une demande pour le second projet, et même si ça restait du triathlon, il y a quand même toute une partie cycliste, et puis il y a quand même une renommée, notamment en Touraine où on va arriver, donc c'était intéressant de l'avoir. Trop bien. Faut demander à Toumi. Il y a Toumi. Quelqu'un de très sympa. Ouais. Il y a Toumi de gamme qui est triathlète paracyclisme, notamment, enfin paratriathlète, qui pourrait peut-être t'intéresser sur le sujet. C'est sa région en plus. Donc, c'est vrai que c'est sa région. Et sur la partie sponsor, vous en êtes où aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous voulez démarcher ? Qu'est-ce que vous leur proposez entre guillemets en échange ? Comment ça se passe ? Alors, pour la recherche de sponsors, c'est compliqué. On avait pas mal de pistes sérieuses qui n'ont pas pu aboutir à cause de l'incertitude que rencontrent les entreprises actuellement. Mais après, c'est vrai que nous, on a créé tout un projet, un dossier de partenariat pour présenter aux gens, aux éventuelles entreprises, quelles sont les contreparties qu'on leur offre. Donc, ça va être de la publicité sur les maillots, sur la camionnette, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, après, on va soit on les démarche en direct, majoritairement par mail, parce qu'on a commencé pendant le confinement, donc c'est majoritairement par mail, ou par téléphone. Et donc, voilà, je sais pas combien de demandes on a fait, mais on a contacté énormément de personnes. J'en ai fait plus de 100, et toi tu dois être à peu près la même chose, donc on a contacté pas mal d'entreprises. Après, on en a eu beaucoup au téléphone qui nous disaient que c'était surtout l'incertitude et le fait d'avoir un peu chuté avec les confinements et de pas être dans la possibilité de nous soutenir. Et on n'a pas donné d'ailleurs la date pour repréciser, vous partez quand, théoriquement ? La date, elle n'est pas encore tellement fixée. On sait que ce sera en juin. Et après, on a des pistes plausibles en juin. Ce serait pour une arrivée le 19 juin sur Tours, avec un départ du coup le dimanche 13. Ce serait du dimanche 13 la partie natation dans le lac d'Annecy et l'arrivée le samedi 19 juin 2021 à Tours. Ouais, c'est pas encore fixé à 100% parce qu'il faut aussi qu'on voit en fonction de nous, de nos emplois, que ça puisse être possible. Mais c'est la date qu'on a pour l'instant retenue. Qu'on avance. D'accord. Et du coup, vous êtes encore actuellement à la recherche de sponsors pour financer toute la partie logistique et éventuellement qu'il reste de l'argent pour l'association directement, éventuellement, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de partenaire financier, donc c'est un peu la partie un peu délicate. C'est pour ça que nous, de notre côté, on s'efforce à réduire les coûts que coûterait un tel projet. Mais donc, on recherche activement en ce moment des sponsors, et bon, on ne perd pas espoir parce que il y a quelques pistes qui se précisent, etc. Donc, je suis plutôt confiant. Je pense quand même qu'on va réussir à trouver quelques sponsors. Ouais. Ok, on espère que vous allez trouver que le projet va pouvoir avoir lieu. Comment vous appréhendez cette épreuve ? Olivier, tu disais que toi tu venais du vélo, Florian t'as fait du vélo, donc vous allez être plutôt solide sur le vélo. Olivier, tu disais que t'aimais bien la course à pied. Enfin,
Est-ce qu'il y a une discipline qui pêche un peu plus pour l'un ou pour l'autre, qui fait un peu peur? Je pense que, je parle au nom de nous deux, mais je pense que pour les deux, ça va surtout être la partie natation. Parce que le vélo, en soi, c'est un défi, ça va être des longues distances, mais on n'a pas d'appréhension parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait sur plusieurs jours avec des distances pareilles et le dénivelé sera moindre, donc on sait que le vélo, ça va pas être un souci. Moi, le marathon, comme je disais tout à l'heure, j'en ai déjà fait, donc c'est une distance que je connais, c'est pas une appréhension, et je sais que justement avec le fait d'avoir des gens qui vont nous accompagner sur les derniers kilomètres, je connais bien le mur du 30e kilomètre, et du coup, je sais que ça va nous booster pour qu'on arrive à peu près vivant à tour. Mais c'est vraiment la partie natation, ça va être une découverte de nager sur 10 km. Je pense que moi, la plus grande distance que j'ai dû faire, ça doit être 2000-2005. Donc 4 fois ça va être compliqué. Et puis après, surtout sur les piscines. Ouais, c'est pas la même approche. En effet, piscine eau libre, c'est pas la même approche. Il n'y aura pas de mur pour pousser. Mais je sais pas, moi je sais que en effet 10 km de natation, ça fait un peu peur en effet, mais j'ai hâte d'y être. Parce que tout à l'heure on est parti courir au bord du lac d'Annecy justement et on voyait le cadre. Déjà le cadre est juste génial pour nager, l'eau est hyper belle, le lac est super sympa, donc le fait qu'il y ait derrière toute l'adrénaline etc., moi je me dis que je suis plutôt quand même confiant, et c'est peut-être plus moi personnellement le marathon qui me fait peur, puisqu'on aura tout, on aura la natation dans les bras, on aura tout le vélo dans les pattes, et donc on aura ce marathon à finir en fin de semaine, qui sera peut-être un peu plus compliqué, mais je dirais pas que j'ai peur, je dirais que j'ai vraiment hâte d'y être, et puis on verra bien comment ça se passe. Si on doit faire un marathon en 6h, 7h, on fera le marathon en 6h, 7h, et puis voilà, on n'est pas à la recherche de la performance derrière. Vous pourrez toujours dire que c'est parce que vous attendiez les gens qui couraient avec vous. Exactement. D'ailleurs, on va essayer de prendre des gens qui sont très très nuls et qui courent. C'est une bonne idée, ça. En tout cas, on espère que le projet pourra se lancer effectivement le 13 juin. Idéalement, nous on a théoriquement l'Ironman de Nice le même week-end, donc on aimerait bien que tout puisse aller. Ça sera de la concurrence alors. C'est ça. Donc il y a une bonne préparation de votre côté aussi alors. Pareil, on essaye de se préparer, mais c'est vrai que sans les bassins. On essaye de reprendre, ouais. Mais on est des bons bluffeurs, on en parle souvent dans ce podcast, et puis en fait, on le fera jamais fait. Ça, on va continuer peut-être 2-3 saisons comme ça. Il faudra bien le faire un jour ou l'autre. Comment est-ce qu'on peut, et quand je dis on, je nous inclus évidemment nous trois, mais aussi éventuellement les auditeurs qui vont écouter cet épisode, comment est-ce qu'on peut vous aider, éventuellement prendre contact avec vous aider sur le parcours pour les financements, etc. Est-ce que vous avez des éventuelles coordonnées à nous passer ou des grands thèmes sur lesquels certaines personnes pourraient vous aider, que ce soit pour la communication par exemple, faire profiter un petit peu des compétences des auditeurs pour le bien de votre projet? On est un peu preneur de tout, j'ai envie de dire. Déjà de base, si vous voulez suivre le projet, on est actif sur les réseaux sociaux, donc on a une page Facebook et un compte Instagram. Et donc le nom du projet, c'est le Triathlon des rêves. Et alors triathlon, il y a une petite variante orthographique. Ça s'écrit TRIATH''LONG. On a fait un petit jeu de mots. Ouais, on est pas bien fiers quand même. Vous avez vu quand même. Donc ça, c'est si les gens veulent nous suivre, allez aimer le contenu qu'on propose, et surtout, le jour où on lancera la page de collecte pour récolter les dons, ce sera sur ces réseaux qu'on va communiquer pour dire que la page de collecte est lancée et donc que les gens pourront faire des dons pour nous soutenir. Après, pour tout ce qui est parti pour nous aider à organiser le projet, on est un peu preneur de tout. C'est vrai comme on le disait, on recherche beaucoup de sponsors financiers ou même logistiques. Ça peut être aussi s'il y a une personne qui a des compétences en montage vidéo, où on souhaite faire une vidéo pour résumer un peu le projet après le projet, genre une mini-série pour rendre hommage à toutes les personnes qui nous ont soutenus, les sponsors, etc. Et puis pour refaire vivre l'expérience qu'on a vécue. Donc ça peut être, c'est assez varié. Donc s'il y a des gens qui veulent nous aider, n'hésitez pas à nous contacter sur ces réseaux qu'on a cités. Un appel à compétences. Alors, vous aurez bien aidé pour la partie vidéo, mais on fait des podcasts parce qu'on est nul en vidéo. Vous pouvez gérer la partie son. C'est déjà ça, c'est vrai. En tout cas, n'hésitez
pas à vous abonner et à suivre déjà le projet, parce que c'est plus facile, j'imagine, pour vous aussi, pour démarcher derrière des sponsors s'il commence à y avoir du monde qui vous suit. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, et puis à suivre pour avoir plus d'infos sur le projet et pouvoir être présent à partir du 13, on l'espère. On espère vivement que ça pourra se réaliser, que le rêve de beaucoup d'enfants pourront se réaliser également. Moi, je suis plutôt confiant. Je me dis, même si on n'arrive pas à trouver des sponsors, on arrivera à se débrouiller. Donc, à part s'il y a un confinement le 13 juin, ce que je n'espère pas, le projet aura lieu. Et voilà. Le message est passé. Si toutefois on part sur un confinement, parce qu'on sait que l'année risque d'être compliquée quand même, on a toujours la possibilité de retarder le projet une fois qu'on a les sponsors et que tout est acté. On s'est dit qu'on se donnait d'autres possibilités, par exemple en septembre ou autre. Donc on sait que dans tous les cas, le projet aura lieu. Après, la date, normalement, elle est fixée en juin. Si toutefois il y a un reconfinement ou autre chose qui nous empêche de le faire, ce sera décalé août, septembre. Voilà. En tout cas, tout sera prêt et dès que les voyants sont ouverts, on fera le projet dans tous les cas. Top. Est-ce que vous avez une petite anecdote justement de la précédente édition à nous partager? Une galère ou alors un bon moment? À part la chute, c'était un très bon moment. Ça. Olivier, il a adoré. La première étape, nous, donc on était partis de Tours pour aller à Parme en Italie, au-dessus de Florence. La première étape, elle nous emmenait de Tours à côté de Bourges. Et en fait, à Bourges, on a dormi chez des amis où on a fait un barbecue. Et du coup, moi, j'ai chopé une intoxication alimentaire. Donc, le deuxième jour, j'ai vomi quasiment en continuité sur toute l'étape. Et donc, je me suis vite remis. On est reparti le troisième jour. Et le troisième jour, à 4 km de l'arrivée, je suis passé dans un nid de poule où j'ai fait une très belle chute. Mais c'est de ma faute aussi. Je lui ai pas signalé le nid de poule, j'étais devant et. Je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue ou autre, et du coup, on a fini à l'hôpital à Ambert. À Ambert, l'hôpital d'Ambert. Le troisième ou quatrième jour, c'est ça? C'était le troisième, sur la troisième étape. Et après, après, on a eu quelques crevaisons ou des petites chutes. On a eu une petite chute de Florian en Italie qui était vraiment une chute à l'arrêt qui était mémorable. Vous savez, les cales, les pieds, le fameux très bien sur les cales. Et en tant que grand cycliste, j'ai pas réussi à déchausser, donc je me suis cassé la figure. Je pense que ça arrivait à tout cycliste qui se respecte a déjà fait une chute à l'arrêt. C'est ça. Donc des amis vous ont piégé sur le barbecue. Enfin, t'ont piégé du coup. Mais c'est ça en plus, c'était vraiment un barbecue. Saboté le projet, donc ils ont voulu saboter. Barbecue empoisonné. Et ça n'a pas marché. On est reparti. Du coup, changement de parcours, vous passez plus chez eux pour ce nouveau challenge. Non. Ils sont pas au programme. Ils sont blacklistés. Et la fameuse et traditionnelle question. Thibaut, Bah oui, est-ce que vous allez prendre quelques pintas quand même pour vous hydrater le soir et laquelle quelle sera cette pinta? Quelle est votre bière préférée? C'est la question traditionnelle. La bière préférée, c'est ça? Très bonne question, ça. Très très bonne question. Comme ça, à dire tout de suite, moi je dirais que je préfère les petites bières artisanales déjà, et j'aime bien le style American Pale Ale. Moi aussi, je suis plus celle qui. On a ses clients également. Très bien. Faut citer un nom de marque. Si vous le souhaitez. Il faut en dire plusieurs pour éviter les problèmes avec le CSA. Faudra donner deux marques différentes. Je sais pas. Ça reste j'aime bien les petites brasseries artisanales. Pour mettre à l'honneur une brasserie tourangelle, je vais dire la Petite Mèze, qui est une brasserie juste à côté de Tours. Un futur sponsor peut-être. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Le ravitaillement va être costaud quand même. Qui nous envoie un chèque. Ouais, c'est que le soir pour le coup. Donc la brasserie de La Petite Mèze. La Petite Mèze, très bien. MAIZ, voilà. Si vous voyez ça dans les commerces, je vous le conseille. Ou en vous voyant passer, du coup, sur la caravane, si on voit le logo de cette brasserie, c'est qu'elle vous aura sponsorisé. Merci beaucoup. Ce serait une bonne nouvelle. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. On voulait évidemment vous souhaiter le meilleur pour ce projet. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse éventuellement de l'association pour laquelle vous faites ce défi? L'association, du coup, c'est l'association Petit Prince. Et nous, on travaille via une page Alvarom.
Et c'est une page qui va pouvoir directement faire des dons sécurisés et tous les dons vont partir à l'association Petit Prince. Donc, si vous suivez nos réseaux sociaux, sur Facebook, c'est le triathlon des rêves, long L-O-N-G. Et sur Instagram, c'est trilon des rêves. Et comme ça, on communique tout dessus et on va prochainement ouvrir la page qui s'appellera Alvarom, le triathlon des rêves, et qui permettra de faire des dons directement dessus. Donc, tous les dons sont dématérialisés et ils partent directement à l'association. Comme ça, nous, on touche rien et on perçoit pas d'argent de ces dons. Et comme tout don qui se respecte, c'est défiscalisé, donc 66%, ça vous fera donc 66% de déduction d'impôt sur le montant de votre don. Je sais pas si je suis clair. Très clair. Donc il faut foncer, il faut pas hésiter. Pour payer moins d'impôts, faites des dons, exactement. Soutenez pour le une projet. bonne cause. Exactement. Merci beaucoup à nouveau. Messieurs, est-ce que nous, on peut nous suivre éventuellement sur les réseaux sociaux sur lesquels, évidemment, on repartagera tous les éléments pour participer et faire des dons? Tout à fait. Sur Bien sûr. Instagram, pptc_tri. Et sur Strava, PPTC. PPTC tout court, simplement. Et sur pptc.fr. Exactement. Sur lesquels, une nouvelle fois, on mettra toutes les informations pour ce très beau projet. Messieurs, à nouveau, merci à tous les deux. Bonne aventure. On se fera un plaisir, nous, de notre côté, de relayer régulièrement les avancées de votre projet parce qu'on trouve que c'est vraiment une super idée et c'est un très bon investissement pour cette nouvelle année. Et ben merci beaucoup à vous. Et Merci pour avoir l'invitation. aussi. avec grand plaisir. Et n'oubliez pas que l'important, C'est le club, club, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.